Le gouvernement wallon a approuvé la reconnaissance de la sécheresse 2018 comme calamité agricole. Cela signifie que les producteurs sinistrés vont pouvoir toucher une indemnisation pour les pertes encourues au niveau des cultures retenues. Cette présentation a pour but d'expliquer les démarches restant à faire par les producteurs concernés. Les producteurs qui ont introduit un procès-verbal pour la sécheresse 2018 recevront un courrier électronique via l'outil PaconWeb. Ce courrier électronique contiendra un lien pour télécharger la proposition d'indemnisation ainsi qu'un lien vers PaconWeb permettant de répondre à la proposition d'indemnisation. Pour récupérer sa proposition dans PaconWeb, il faut se connecter à PaconWeb et récupérer sa proposition dans Mes documents. Voici pour rappel l'adresse de PaconWeb. Pour se connecter, il faudra s'identifier au moyen de sa carte d'identité électronique ou de l'application It's Me. Une fois connecté, vous pouvez récupérer votre proposition dans Mes documents. Les indemnisations sont attribuées individuellement à un producteur identifié par un numéro. Vous pourriez donc recevoir plusieurs propositions d'indemnisation, par exemple parce que vous avez une exploitation en votre nom propre et une autre en association. Et puisqu'il y a une proposition par producteur, il faudra donc une réponse par producteur. Prenez maintenant le temps d'examiner attentivement la proposition. Vous devrez ensuite y répondre, l'accepter ou la refuser dans les 30 jours ouvrables de l'envoi. Attention, si vous avez un mandataire pour remplir votre déclaration de superficie électronique, vous pourrez consulter votre proposition, mais seul le mandataire pourra y répondre. Contactez-le. Il doit connaître votre décision et a un document à vous faire signer. Comment accéder au formulaire de réponse ? Depuis le tableau de bord de PaconWeb, choisissez le module « Calamité agricole ». Ensuite, indiquez le numéro P du producteur pour lequel vous répondez. Pour rappel, il se trouve sous la déclaration de superficie. Cliquez ensuite sur « Rechercher ». Vérifiez qu'il s'agit bien de votre entreprise, puis cliquez sur « Répondre à la proposition d'indemnisation ». Attention, le formulaire ne peut être modifié après l'envoi à l'administration. Vous devez accepter ou refuser la proposition dans les 30 jours ouvrables après son envoi, sous peine de perdre le droit à l'indemnisation. Dans le haut du formulaire, vous pourrez retrouver le montant de l'indemnisation proposée, ainsi qu'à nouveau, un lien pour télécharger le courrier de proposition d'indemnisation. Vous avez décidé d'accepter la proposition ? Cochez « J'accepte la proposition ». Puis, cliquez sur « Soumettre ma réponse ». Ne cochez « Oui » que si vous êtes certain. Vous ne pourrez pas corriger. Une fois le formulaire soumis, vous recevrez un accusé de réception que vous pourrez retrouver dans Mes messages et par mail, comme le courrier de proposition. Votre indemnité va maintenant vous être versée. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous voulez refuser la proposition ? Refuser veut dire que l'on estime qu'il y a une erreur dans l'établissement de la proposition, que l'on va fournir des pièces justificatives et que l'on demande un réexamen de son dossier. Il y a différentes raisons de demander un réexamen de son dossier. Sous certaines conditions, avoir souscrit en 2018 une assurance contre les risques climatiques permet d'obtenir une meilleure indemnisation. Il faut que l'assurance couvre au moins 50% de la superficie ou 50% de la production de l'exploitation. Il peut y avoir une erreur dans les surfaces ou des PV non pris en compte. Pour refuser, il faut donc cocher « Je refuse », puis cocher la ou les raisons pour lesquelles on demande un réexamen du dossier, sans oublier de compléter le cadre si nécessaire. Enfin, cliquez sur « Soumettre ma réponse ». Ne cochez « Oui » que si vous êtes certain. Vous ne pourrez pas corriger. Une fois le formulaire soumis, vous recevrez un accusé de réception que vous pourrez retrouver dans Mes messages et par mail, comme le courrier de proposition. Suite à votre refus, le paiement de l'indemnité est suspendu. Vous devez envoyer vos documents justificatifs par mail dans les 30 jours ouvrables. Votre dossier sera réexaminé et vous recevrez votre indemnisation après la clôture du dossier. Vous devez envoyer vos documents par un mail unique. L'adresse est reprise dans le courrier de proposition et dans l'accusé de réception du refus. Seul le premier mail sera examiné. Il doit donc être précis, complet et définitif. Votre mail devra reprendre en objet votre numéro de producteur et vos prénoms et noms, comme dans l'exemple à l'écran. Les pièces jointes doivent être enregistrées avec un nom qui précise, en plus, le type de document. Dans tous les cas, vous devrez joindre le formulaire de refus signé. Il se trouve à la fin du courrier de proposition d'indemnisation.
Si votre refus concerne une assurance, transmettez une copie de votre contrat mentionnant clairement les cultures et surfaces couvertes par l'assurance pour l'année 2018. Il n'est pas utile de nous transmettre les conditions générales. Pour les PV manquants, une copie de tous les PV établis en 2018. Et pour tout autre problème de surface ou de culture, ajoutez en plus une copie de votre déclaration de superficie 2018. Vous pouvez la trouver dans « Mes documents ». Après vérification de vos documents, l'administration procédera à un nouvel examen de votre demande d'indemnisation. Soit il aboutit à un nouveau montant d'indemnisation et l'administration procédera au paiement de ce nouveau montant d'indemnisation, soit il ne permet pas d'aboutir à une nouvelle indemnisation, vous recevrez une notification de la décision négative et l'administration procédera au paiement du montant initialement prévu. Attention, si vous ne répondez pas dans les 30 jours ouvrables, acceptez ou refusez, vous ne recevrez aucune indemnisation.